Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le coaching est un outil de plus en plus utilisé dans la formation professionnelle pour améliorer les capacités et les performances des personnes souhaitant renforcer leurs compétences. Le coaching est un processus individuel qui vise à aider les personnes à atteindre leur plein potentiel en les aidant à identifier leurs forces et leurs faiblesses, à établir des objectifs réalisables et à mettre en place des plans d'action pour atteindre ces objectifs. Pour avoir un éclairage sur l'apport du coaching dans la formation professionnelle, nous recevons Nicolas Mandji, consultant et formateur en coaching d'entreprise. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir également. Monsieur Mandji, d'abord, quels sont les avantages à utiliser le coaching dans la formation professionnelle et en entreprise ? Alors, les avantages aujourd'hui d'utiliser le coaching dans la formation professionnelle et en entreprise, le premier avantage, c'est que ça permet déjà aux personnes qui vont être coachées d'atteindre leurs résultats. Ça permet également aux personnes qui vont être coachées d'avoir des solutions pratiques à des problèmes bien spécifiques. Et enfin, ça permet de gagner du temps et aussi de faire des économies parce qu'on trouve dans le coaching différentes solutions qui vont s'adapter aux situations qu'on vit par rapport aux problèmes qu'on a ou qu'on rencontre dans notre milieu professionnel. Quel est l'impact du coaching sur la performance et la satisfaction des personnes dans leur travail ? Alors, je tiens à dire ici que le coach, c'est un catalyseur de réussite. Le coach, lorsqu'il va travailler avec une personne qui sera coachée, il va donner la direction ou l'orientation à suivre pour atteindre le résultat. Donc, ça va permettre ici à cette personne-là d'avoir les outils ou encore ce que d'autres appellent les soft skills pour leur permettre véritablement d'arriver à atteindre les objectifs escomptés. Comment les techniques de questionnement, d'écoute active et de feedback utilisées dans le coaching peuvent-elles aider les personnes coachées à identifier leurs forces, mais aussi leurs faiblesses ? Alors déjà, c'est une remise en question de soi-même. C'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, faire une introspection et se poser les bonnes questions. Quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses ? Et à partir de là, identifier véritablement quelles sont les solutions qui s'offrent à nous et ensuite revenir à la charge en proposant ces solutions pour arriver à résoudre les problèmes qu'on rencontre. Et donc ici, l'écoute active aussi nous permet d'arrêter de monopoliser la parole, d'arrêter de braquer l'attention sur nous-mêmes pour écouter notre environnement afin de bien capter les besoins des personnes qui nous entourent au quotidien. Monsieur Mandji, quelles compétences comme la communication, la résolution de problèmes et la prise de décision peuvent être développées grâce au coaching ? Alors, les compétences qui peuvent être développées grâce au coaching dans ces domaines-là sont déjà l'art oratoire. La personne qui va développer toutes ces compétences va être accompagnée et va réussir à être outillée, notamment en art oratoire. Cette même personne va être outillée aussi pour être plus tard peut-être un coach elle-même. Et cette même personne encore sera en même de gérer des équipes vers ce qu'on appelle la conduite au changement ou la transition. C'est-à-dire quitter un process pour embrasser un autre, sans pour autant que dans l'entreprise, on ne sente qu'il y a des impacts qui font en sorte que les gens sont réfractaires et les gens ne veulent pas changer. Et c'est là aussi l'avantage sûrement de pouvoir s'adapter à ces outils, de se les approprier et de pouvoir les utiliser véritablement dans notre entreprise ou bien au quotidien. À présent, quel est l'apport du coaching dans l'amélioration des compétences des managers en termes de leadership ? Alors, le coaching permet de venir faire asseoir le leadership des managers. Parce qu'on a des managers qui sont en perte de vitesse, on a des managers qui sont en perte de repères, on a des managers qui n'arrivent pas à faire asseoir leur autorité au sein de leur entreprise. On a des collaborateurs qui, parfois, lorsqu'ils parlent, on a l'impression qu'ils sont les leaders même par rapport aux managers. Et donc, le coaching ici vient faire asseoir l'autorité du manager et permet au manager d'avoir également des outils, des instruments qui vont permettre au manager d'atteindre la performance escomptée lorsqu'il va mettre en place son plan stratégique pour l'entreprise. Aujourd'hui, comment les jeunes entrepreneurs africains peuvent-ils utiliser le coaching pour atteindre leur objectif ? Alors, tout entrepreneur, toute personne qui veut évoluer dans la vie a nécessairement besoin de conseils. Il y a un livre sacré qui dit que la sagesse d'un homme se mesure au nombre de conseils ou de conseils qu'il reçoit. Alors ici, une personne qui va être accompagnée par des coachs nécessairement va exceller dans son domaine et va pouvoir fournir des performances ou des résultats que d'autres ne pourront pas avoir parce qu'elle est accompagnée par des personnes qui sont expérimentées même dans le domaine. Il y a également le regard externe qui permet de voir des erreurs ou des bêtises que nous-mêmes on n'arrive pas à identifier. Savoir prendre du recul. Savoir prendre du recul, merci. Et surtout permettre de trouver la bonne solution pratique qu'il faut pour le problème spécifique.
Comment le coaching peut-il aider les individus à explorer les dimensions émotionnelles, mentales et physiques de leur travail et de leur carrière? Alors le coaching ici, ça c'est le coaching de carrière justement. Ici, ça va permettre déjà de faire en sorte que la personne puisse revoir son comportement, revoir quelles sont les aptitudes, revoir quelles sont les compétences, revoir quelles sont les connaissances et revoir quelles sont également les capacités qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à facilement embrasser un nouveau métier, une nouvelle carrière, se repositionner et arriver à évoluer dans un environnement où elle va pouvoir s'épanouir. Comment, Monsieur Mandji, mettre en avant en entreprise l'importance de la santé mentale et du questionnement sur le bien-être à travers le coaching? Alors, comment cela se passe? Généralement, on a des personnes qui viennent en entreprise qui sont frustrées. On a des personnes qui viennent en entreprise qui sont blessées. On a des personnes qui viennent en entreprise qui sont surmenées par plusieurs problèmes. Déjà, il faut que l'entreprise cultive ce qu'on appelle la culture d'entreprise auprès de ses collaborateurs, c'est-à-dire la capacité d'amener les collaborateurs à s'approprier l'entreprise, à considérer que c'est aussi leur entreprise et défendre les valeurs de cette entreprise. Et le coach va organiser des ateliers ou des séminaires de formation pratique pour outiller justement les collaborateurs et les emmener à embrasser petit à petit justement la vision du président directeur général ou du directeur général ou encore du manager de l'entreprise. Monsieur Mandji, dans quelle mesure le coaching peut-il contribuer à la transformation des structures économiques et sociales pour un monde plus juste et plus équitable? Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, le coach, c'est un catalyseur de réussite. Vous imaginez, tout le monde est accompagné par un coach, vous aurez beaucoup de champions. Et actuellement, il y a un concept qui fait vraiment beaucoup de bruit. On veut des champions nationaux dans nos pays africains, des pays qui émergent dans l'entrepreneuriat, des pays qui se réveillent dans l'entrepreneuriat. C'est des pays dans lesquels on doit vraiment mettre l'accent sur l'accompagnement. Un accompagnement sur mesure, un accompagnement adapté surtout aux réalités, au contexte social, au contexte économique du pays et qui fait en sorte que les jeunes se reconnaissent dans les méthodes qui sont utilisées et non pas simplement prendre des méthodes qui sont importées et venir les mettre pour les faire appliquer. Donc ici, quand vous avez un pays dans lequel il y a beaucoup de coaching, dans lequel il y a beaucoup d'accompagnement, vous aurez beaucoup de champions. Et vous, à travers vos activités, quelles sont les problématiques que vous retrouvez souvent en coaching d'entreprise qu'on vous demande de résoudre? Alors, généralement, il y a un problème de confiance en soi. Le manager ou le leader perd confiance en lui-même. Il y a un problème d'atteinte des objectifs. Sur le plan financier, généralement, le manager qui nous consulte n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Sur le plan commercial, il n'arrive pas à adapter par exemple son offre de produits ou de services à la clientèle ou encore aux besoins de ces derniers. Sur le plan également technologique, il n'arrive pas à migrer vers des nouvelles technologies qui vont lui permettre d'aller beaucoup plus vite et de gagner en temps, de gagner également en argent et surtout de permettre à ses collaborateurs de pouvoir ne plus faire des tâches chronophages ou des tâches rébarbatives. Et aujourd'hui, quand on va dans ces entreprises-là, on leur apprend à travers des outils que nous mettons en place rapidement, on fait un diagnostic pour essayer de détecter les forces et les faiblesses et on aide la personne à s'autonomiser. C'est-à-dire qu'on amène la personne, quelques temps après avoir été coachée ou accompagnée, à voler de ses propres ailes pour pouvoir elle-même être un nouveau coach et imprégner le modèle qu'on lui a transmis à tous les collaborateurs afin que l'entreprise puisse aller de l'avant. Donc, quand on coach dans l'entreprise, voilà essentiellement les problèmes qu'on arrive à détecter. Donc, c'est généralement la confiance en soi. C'est aussi le problème économique, manque d'atteinte des objectifs. C'est aussi le problème commercial. Et je peux même ajouter à cela un problème de vision. Vous avez des chefs d'entreprise qui n'ont même pas de vision. C'est-à-dire qu'ils ont des idées, ou bien parfois, ils émettent des pensées. Mais quand on parle de vision stratégique, c'est arriver à dire que dans 5 ans, dans 3 ans, voilà ce que je veux pour mon entreprise. Et très peu de chefs d'entreprise arrivent aujourd'hui à sortir des plans stratégiques pareils. Dernière question, pourquoi la prise de parole en public est l'une des compétences les plus demandées en coaching d'entreprise? Alors, pourquoi la prise de parole en public est demandée? Mais les grands managers sont de grands orateurs généralement. Les grands leaders sont de grands orateurs généralement. Donc ici, il faut tenir compte d'une chose, si vous êtes bien entendu, si vous êtes bien compris, si vous êtes éloquent, naturellement, vous allez bien faire passer votre message. Mais si on constate qu'en tant que manager, vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à faire passer le message, vous avez du mal à
vous faire entendre par vos collaborateurs, ils ne vous comprennent pas. Il y a souvent des disputes parce qu'au sein de l'entreprise, on ne sait pas si l'information est venue du PDG parce qu'on a une autre interprétation. Ou bien le PDG a dit X, quelqu'un croit que c'était plutôt Y. Donc du coup, il faut emmener la personne qui dirige à être vraiment hors pair dans l'art oratoire. Merci Monsieur Nicolas Mandjé pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes consultant et formateur en coaching d'entreprise. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.